Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des lions et des lions financièrement indépendants. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une femme exceptionnelle, Natou Sandy. Nous allons faire la visite de son entreprise et nous allons lui poser quelques questions. Let's go! Bonjour Natou. Bonjour David, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, et toi, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok, nous sommes chez Natou Sandy. Elle est architecte d'intérieur et elle va nous présenter son entreprise. On va faire quelques tours et puis après, on va lui poser quelques questions. Bonjour, bienvenue chez Archidéco. Je suis Natou Sandy Kemwe, architecte d'intérieur et CEO de Archidéco. Ici, nous faisons tout ce qui est modélisation 3D, tout ce qui est plan devis 3D, nous faisons tout ce qui est conseil, coaching en 3D. Nous faisons également tout ce qui est suivi chantier, réalisation en 3D. Donc, quand vous avez votre projet, que ce soit un projet nouveau, une construction nouvelle, que ce soit une rénovation, que ce soit une extension, que ce soit un relooking, que ce soit un changement d'affectation, quel que soit le type de mission à l'intérieur que vous avez besoin, vous êtes à la bonne adresse ici. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement ce que tu fais ici? On voit des étudiants là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bon, ici, il faudra également des formations à faire des training en design d'intérieur. Nous sommes présentement à la 6e édition de cette formation qui a commencé il y a 1 an et demi. Et pour cette 6e édition, nous avons accueilli 6 élèves. Vous voyez là, ils sont 6 et ça sont les stagiaires. Les 3 qui sont déjà en stage. Ils sont en train de travailler sur un projet professionnel, une villa résidence que nous avons du côté à là. Tandis que ceux-ci sont encore en théorie. Ils sont en train d'apprendre, c'est la 6e édition. Et puis après, à leur fin, ils vont aller également en stage sur les chantiers comme les autres. Beaucoup de femmes, hein. Cette édition, il y a beaucoup de femmes. Mais actuellement, là, c'est mon exemple. À peu près ça. Nous allons commencer aujourd'hui le niveau 2 à la bibliothèque parce qu'il faut préciser que le programme de formation a 13 modules. Nous avons 13 modules répartis en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Nous avons terminé le niveau 1 et aujourd'hui nous allons démarrer le niveau 2 avec tout ce qui est matériaux. Mais il faut préciser chez nous qu'avant chaque cours, nous avons 3 modules de géométrie parce que l'aménagement d'intérieur, c'est essentiellement la compréhension de l'espace. Il faut comprendre les droites, les lignes, les segments, les angles, etc. Donc, tous les jours avant de faire cours, nous faisons d'abord un peu de géométrie pour se familiariser avec les thèmes géométriques. Comme ça, lorsqu'on va descendre sur chantier, ça va être un peu plus facile, plus ludique. Comme ça. Non, c'est magnifique. Alors, Natou, pourquoi le design intérieur? Parce que d'abord, c'est une passion. Je suis designer d'intérieur depuis près de 14 ans aujourd'hui. Parce qu'il faut préciser que c'est en 2003, après mon baccalauréat, que j'ai étudié le design intérieur. Mais je constate que dans le Cameroun et particulièrement en Afrique, notre patrimoine est vieillissant. Nous avons un patrimoine plus vieux. Que ce soit les bâtiments publics, que ce soit les bâtiments privés, ils sont vieillissants. On ne pense que toujours qu'à construire de nouveaux bâtiments, mais on ne passe pas à maintenir ou à entretenir des bâtiments qui existaient déjà. Pourtant, le second œuvre, c'est essentiel, c'est vital pour un bâtiment. Le gros œuvre, on a déjà la maîtrise au Cameroun, mais le second œuvre, c'est encore le bras mort de la construction au Cameroun. D'accord, c'est magnifique. Et quelle est la vision derrière Archidéco? Notre vision, c'est pratiquement la revalorisation du patrimoine immobilier camerounais. Nous revalorisons le patrimoine immobilier quel qu'en soit le secteur d'activité. Que vous ayez une école, que vous ayez une maison, que vous ayez une boutique, que vous ayez un commerce, que vous ayez un hôtel, etc. Nous revalorisons tout cela. Il n'y a rien qui est vieux pour Archidéco. Tant que Archidéco va passer, nous transformons les espaces tous les jours et c'est notre devoir. Wow, c'est parfait, c'est tout simplement à encourager. Alors les amis, si vous avez un local vieillissant, n'hésitez surtout pas à contacter Natou Sandy de Archidéco et vous ne serez surtout pas déçus. Pas du tout. Ok Natou, pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat? C'était une évidence parce que après mes études, je suis passée par plus de 10 cabinets, il faut préciser. Je suis passée par beaucoup de cabinets depuis que j'ai terminé l'école jusqu'à présent.
beaucoup de cabinets, architectes à plus, pâtisseurs, c'était moderne. Je suis même passée par l'administration à un certain moment donné. Donc j'ai cumulé pratiquement 12 années d'expérience à bosser chez des gens. À un certain moment donné, je pensais qu'il était déjà vital d'ouvrir ma propre boîte. Et surtout, je me sentais outillée. Hein. Parce que quand on ouvre sa propre boîte, il faut avoir une vision à 360 degrés. Sinon, l'entrepreneuriat risque d'être la souffrance, d'être la joie. Mais ça, je me suis sentie suffisamment outillée. En ce moment, quelle est la différence que tu ressens entre l'entrepreneuriat que tu fais maintenant et ce que tu faisais avant à travailler avec les boîtes? Quand je travaillais avec d'autres, dans d'autres boîtes, j'étais essentiellement à la partie technique. Plus en tant qu'architecte d'intérieur, urbaniste et tout ça, parce que j'ai fait plusieurs formations techniques. J'étais toujours à la direction technique et j'étais toujours en back-office. Seulement chantier technique. Je n'avais jamais fait de contrat, je ne connaissais pas le juridique, je ne connaissais pas le marketing, je ne connaissais pas la ressource humaine, j'étais purement technicien pendant plus de 15 ans. Maintenant que ça a changé, que je suis entrepreneur, je suis moi-même manager, c'est moi qui recrute le personnel, c'est moi qui fais la ligne éditoriale de la page, c'est moi-même qui fais beaucoup de choses. Donc je ne suis plus seulement technicienne. Aujourd'hui, maintenant, je fais un peu de tout, un peu de touche à tout, un peu de marketing, un peu de juridique, un peu de technique, un peu d'administratif, un peu de tout ça. Et certainement, tu te sens plus épanouie dans ce que tu fais parce que comme on peut le ressentir, tu parles avec aisance. Épanouie XXL. Ce que tu fais. Épanouie XXL. Voilà. La joie de ça. Donc, quels sont les challenges que tu rencontres dans ton parcours entrepreneurial avec Archidéco? Plusieurs. Déjà, le premier parcours que j'ai rencontré, c'est que j'avais au début une clientèle exclusivement de la diaspora parce que les Camerounais ne se mettaient pas dans leur tête qu'ils pouvaient appeler un décorateur d'intérieur. Pour eux, c'était importé, c'était pour les Blancs, c'était pour les Européens. Au Cameroun, on peut décorer nous-mêmes nos maisons. D'abord que j'ai vu beaucoup de chantiers où tu vois le client lui-même décide sa maison, il met paye, porte, fenêtre, tu dis que c'est quoi ça, il te dit que non, lui-même il est architecte. Et c'est quand il commence à mener son chantier, il se rend compte que tout va de travers. Là, maintenant, il commence à t'appeler en sapeur-pompier. Donc, dans mes débuts, chaque fois que je t'ai appelé, c'était vraiment pour venir en sapeur-pompier. Mais au fur et à mesure, j'ai sensibilisé. Les gens comprennent que ce n'est pas un produit de luxe. Une maison doit être fonctionnelle ou bien un projet de restaurant doit être fonctionnel. Maintenant, tout le monde commence à faire appel. Donc, au début, ça n'avait pas été facile de faire intégrer dans la mentalité des Camerounais que le design d'intérieur, c'est un métier et que tout le monde peut faire appel à cette prestation. Ce n'est pas faire réserver à une certaine classe. Oui, et puis donc j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup sensibilisé dessus, j'ai beaucoup fait d'ateliers gratuits, j'ai beaucoup participé à, comment je dis, d'ateliers, des workshops, des séminaires pour sensibiliser. Et puis aujourd'hui, ça a changé la donne. Maintenant, au moins, tout le monde sait que quand il a son projet, même la petite commerçante au quartier qui a fait son petit shopping connaît que non, je vais appeler une professionnelle qui va venir maintenant me donner des conseils pour agencer. De ce côté, ça a changé quand même. D'accord, c'est magnifique. Vous savez, plusieurs personnes se lancent en entrepreneuriat ou bien certaines personnes veulent se lancer mais ont tellement peur des challenges auxquels ils vont faire face et se disent voilà, ça reste une idée ou on dit non, je ne parle pas de mon idée parce qu'on va voler mon idée. Voilà, ça, on va voler ton idée. On va voler quoi alors que ce n'est qu'une idée? C'est ça. Alors, en te lançant en entrepreneuriat, quel est le plus gros risque que tu as pris? Déjà, j'ai plaqué un boulot au ministère où on appelle ça quoi? Tu avais certaines zones de confort, tu savais que tous les fins du mois, tu vas avoir ton argent, quel qu'en soit lambda, pour aller vers l'inconnu. Déjà, il fallait entreprendre dans une activité qui n'est pas très connue au Cameroun. C'était un gros risque de laisser un revenu fixe que tu peux avoir fait la fin du mois pour nager dans quelque chose que tu n'es même pas sûr que ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, je suis très contente. Parce que ce que je gagnais, que je pouvais gagner comme fonctionnaire, aujourd'hui, je le gagne fois 3. Donc, je ne le regrette pas. C'est vrai que tu peux faire des nuits blanches, c'est pas facile, mais je ne le regrette pas ce choix. Surtout que ça a été difficile au début. Oui. Voilà. Donc, les amis, vous comprenez donc qu'entreprendre, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de magnifique, mais vous devez justement vous lancer. C'est important pour vous de vous lancer, surtout quand vous vous lancez dans une activité qui vous passionne. Donc, si vous avez un projet, prenez le risque, prenez la décision de vous lancer, n'est-ce pas? Il n'y a aucun risque n'est perdu. Soit vous apprenez, soit vous évoluez. Donc, décidez dès aujourd'hui, comme je vous dis toujours, d'entreprendre et certainement, à la fin, vous verrez le bout du tunnel. Nous allons donc interviewer 2 ou 3 participants à cette formation en décoration d'intérieur. Nous avons comme première intervenante Valdine. Bonsoir Valdine. S'il vous plaît, regardez la caméra. Valdine, toi, c'est pas la peine. Elle a
très bien, merci. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi Archidéco pour ta formation en décoration intérieure? J'ai vu des gens qui ont apprécié Archidéco. Ok. Qui ont apprécié ce qu'elle faisait. J'ai d'abord assisté même d'abord à l'interview. Je suis venue moi-même vers la rencontre de la dame pour voir un peu dans quoi elle faisait. J'ai vu. Et puis j'ai aimé. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi la décoration d'intérieur pour formation? J'aime la déco. J'aime la déco. Il faut l'avoir aimé. J'aime ça. Quand j'entre dans les maisons, c'est joli. C'est ici que j'ai même dit à la dame, je ne savais pas qu'il y avait une filière uniquement pour l'architecture, la décoration intérieure. Je ne savais pas que ça existait, donc c'est à travers elle que j'ai su que cela existait. Et quelles sont vos impressions par rapport à la formation? Satisfait parce qu'à travers ça, j'ai su que pour décorer une maison, il faut d'abord analyser l'espace. Il faut analyser l'espace. Il faut aller vers le client, il faut le convaincre, les choix de couleurs et tout. J'ai appris beaucoup en venant ici. Ok, super. Est-ce que Natou est dure pendant la formation même ou elle si... vous cajole dans le sens du poil? Même si elle est dure, c'est pour notre bien. Ok. Même si elle est dure, c'est pour notre bien. Donc, c'est pour notre bien si elle est dure. Elle est dure, elle est moins dure et on fait avec. L'ambiance est bien. D'accord. Et quelle est votre vision par rapport à cette formation que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte travailler. Je compte d'abord premièrement décorer ma maison moi-même. Ça c'est d'abord mon premier projet. Oui, mon premier projet parce que ma maison, j'ai laissé ça comme ça. Quand j'ai su que le métier s'y existait, j'ai laissé ça là, donc le choix des carreaux, le choix des couleurs, le choix. Je fais ça moi-même. Je fais ça moi-même. Donc le challenge d'abord c'est pour ma maison. Et ensuite? Et ensuite, je vais aller faire les expériences chez les autres. J'aimerais travailler d'abord pour quelqu'un, pour connaître comment m'approcher, comment je vais apprendre beaucoup en travaillant avec quelqu'un. Surtout que Natou vous donne la possibilité de faire le stage. De temps en temps, même je viendrai me déranger parce que je dérange beaucoup. Je viendrai déranger. Toi-même, tu sais que tu déranges beaucoup. Je dérange beaucoup, donc elle ne va pas respirer. Donc de temps en temps, je vais passer déranger. Donc quand je serai vraiment, je vais me lancer. Ok. D'accord, c'est magnifique. Donc, on va aller vers le seul top. Oui. On va aller vers le seul top. Il faut préciser que Archidéco prend les stagiaires d'autres écoles. On est ouvert. Donc, les trois que vous voyez là sont des stagiaires que j'encadre qui n'ont pas été formés chez moi. Lui, par exemple, il fait art design à Polytech. Mais il n'a ça ici depuis bientôt un mois. Et les deux sont achetés en temps Diop. Donc, je prends les stagiaires d'un peu partout ici. Pourvu que ce soit un design d'intérieur, nous sommes ouverts. Dès que vous voulez apprendre un design d'intérieur, même si vous venez déposer votre CV, on vous prend. D'accord, ça marche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Je suis d'assise et sans votre prénom, s'il vous plaît. Ok, moi, je m'appelle Bakaïwe Maxi Kondé. Maxi Kondé. Ok, d'accord. Donc, pourquoi avoir choisi le design intérieur? Parce que le design d'intérieur me passionne. À la base, j'aime tout ce qui est créativité. Donc, j'aime tout ce qui est créativité en fait. Donc, j'aime créer, j'aime penser et j'aime dessiner. Voilà, et maintenant, quand je me suis retrouvé donc, à Polytech, dans la filière art numérique, et quand on a présenté en fait, la liste des filières, je me suis rendu compte qu'il y avait design et espace. Et quand j'ai opté pour design et espace, je me suis un peu lancé dans les recherches pour essayer de voir un peu à quoi. En fait, c'est quoi exactement la spécialité du design. Et là, donc, je me suis rendu compte que le design, c'est un champ très vaste, parce qu'il y a plusieurs branches du design. Il y a le design graphique, le design d'intérieur, etc. Et maintenant, bon, comme à la base, avant même de faire la filière art numérique ou de Polytech, j'aimais dessiner tout ce qui est architecture. Et maintenant, donc, je suis retrouvé dans la d'être centre pour savoir aimer le design d'intérieur. Et très tôt, je me suis en fait lancé aussi dans l'apprentissage des logiciels en fait, qui sont très utilisés dans le domaine du design d'intérieur. Donc c'est
avec beaucoup de recherches sur la théorie et tout ça. J'ai donc opté pour venir faire le stage chez Madame Natou afin de pouvoir un peu mettre en pratique toutes ces connaissances que j'ai eues à Toulouse. Donc c'est un peu ça. D'accord, super. Donc, quelles sont vos perspectives en ce qui concerne le design industriel? En fait, c'est que pour un début, je vais d'abord travailler dans une boîte pour un début. Mais plus tard, en fait, je vais maintenant me lancer dans l'entrepreneuriat parce que, bien évidemment, j'ai aussi des ambitions. Donc, mais il faut d'abord avoir une expérience. En fait, tu savoir exactement quels sont les aléas du domaine et tout ça avant maintenant d'affronter ces différents défis. En fait. Surtout d'avoir un mentor qui maîtrise parce que Effectivement. lorsqu'on ne sait pas avec qui on marche, bref, lorsqu'on ne sait vraiment pas où on va et avec qui on marche, on ne sait vraiment pas où, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour arriver. Donc c'est très important de se former et d'être assez humble. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes à Archideco chez Natou Sandy. Et voici, je te remercie de nous avoir accueillis chez toi, Natou. Et surtout, Revenez quand vous voulez. beaucoup de succès dans ton Venez parcours. décorer vos maisons chez Archideco et venez vous former. Juste un crayon ou un bic, tu sais, tu mets là où il y a les angles, tu mets seulement l'angle. Qu'est-ce que tu veux faire? Prends un crayon de couleur là-bas, tu mets les angles. Donnez-lui un crayon de couleur, donc quelle couleur? Quelle couleur? Prends un crayon de couleur, passez-lui un crayon de couleur là-bas. Quand tu passes un crayon de couleur, tu mets les angles. Mets juste les angles avec le crayon de couleur, c'est simplement. Où est l'exercice sur les angles? Les angles droits.